Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, comment choisir un bon coach? Comment choisir un coach? Comment choisir un thérapeute, un accompagnant, tout ce que vous voulez? Alors, par rapport à ça, j'ai deux éléments de réponse. Ma façon à moi de voir les choses, c'est que un bon coach, c'est quelqu'un qui est complètement à l'aise avec son sentiment d'inutilité. Et oui, c'est-à-dire que pour moi, un coach, c'est quelqu'un à qui vous faites appel jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous n'en avez pas besoin. D'accord? En tout cas, c'est comme ça, c'est dans cette optique-là que j'accompagne les personnes. Effectivement, j'accompagne les personnes jusqu'à ce qu'elles comprennent qu'elles n'ont pas besoin de moi. Alors, c'est une vision un peu différente de ce qu'on entend d'habitude, je sais bien, mais dans le même temps, c'est celle qui me paraît la plus saine. On n'est pas censé traîner après soi un coach, on n'est pas censé avoir une béquille toute sa vie, on est d'accord. Et le coach, effectivement, c'est quelqu'un qui vous fait passer d'un état de conscience à un autre, d'un état d'être à un autre. Et ça, c'est à mon avis fondamental. J'ai un deuxième élément de réponse par rapport à ça. Je discutais récemment avec ma collègue Catherine Depaz, qui organise d'ailleurs le sommet Oser les projecteurs, que je vous recommande fortement. Je vous mets un lien d'ailleurs juste en dessous de la vidéo. Euh, et en fait, on parlait justement de nos métiers, et elle me disait que c'est vrai que beaucoup considèrent qu'un coach, c'est quelqu'un qui a réalisé ce qu'on veut réaliser. Ouais. Et elle me disait à quel point elle prenait quelques distances par rapport avec ça, et je suis très très d'accord effectivement avec son point de vue. C'est-à-dire que on peut effectivement accompagner des personnes parce on a fait un certain chemin, j'ai envie de dire. On a réalisé certains objectifs, et il y a effectivement des personnes qui veulent atteindre ces objectifs-là. Mais pas que. Pour moi, c'est pas forcément un élément déterminant. Et elle prenait l'exemple effectivement de personnes qu'elle a accompagnées et qui ont réussi des choses, qui ont atteint des objectifs qu'elle n'a pas du tout atteints. Déjà parce que c'était pas forcément la voie dans laquelle elle allait. Et moi aussi, j'ai accompagné plein de gens qui ont réalisé des choses. Je vous dirais pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est pas dans cette direction-là que j'allais. Et je crois qu'il est justement intéressant parce on m'a fait la réflexion quelquefois. Ouais, Roméo, tu dis que tu accompagnes les gens dans des domaines, mais en fait, ces domaines, est-ce que tu les connais? Euh, c'est oublier une chose, en fait. Euh, encore une fois, l'expérience de vie est l'exacte manifestation de notre système de croyance. Et donc, quelle que soit l'expérience de vie que vous avez envie de vivre, monter une entreprise, avoir des enfants, atteindre la liberté financière, vous exporter à l'international, etc., etc. Je prends des exemples de gens qui sont venus vers moi, c'est plus simple. Euh, ce qui est vraiment important, c'est la question du mindset, la question de la capacité à changer justement son système de croyance, la faculté qu'on a à changer son mindset. Et en réalité, pour moi, un bon coach, c'est quelqu'un qui justement a cette faculté de changer de mindset. Euh, et quand bien même, vous savez, c'est comme un vendeur. Un vendeur qui sait vendre, sait tout vendre. D'accord? Parce qu'il y a une mécanique en fait dans la vente. Pareil, un coach qui sait bien coacher peut coacher tout et n'importe qui, j'ai envie de dire. Et donc, effectivement, lorsqu'on choisit en fait un coach, ce qu'il est important de savoir, c'est pas tant ses réalisations, mais sa faculté, j'ai envie de dire, sa plasticité cérébrale, sa faculté à passer d'un état à un autre. Par exemple, je reviens sur le sommet Oser les projecteurs. Je suis intervenu justement à l'occasion de ce sommet par rapport à des personnes qui ont peur de la caméra, par rapport à des personnes qui ont peur de parler en public. Et je sais bien qu'effectivement, on peut faire tous les médias training qu'on veut. Euh, vous pouvez savoir faire quelque chose, mais tant que votre cerveau refuse de les faire, vous ne les ferez pas. Par le passé, ça ne se voit peut-être pas, je sais bien, j'étais un timide maladif, mais vraiment maladif, hein.
Et aujourd'hui, vous voyez bien l'aisance avec laquelle je peux effectivement parler devant une caméra, je produis 2 à 3 vidéos par semaine, enfin, je fais des conférences et j'adore ça. Et je suis vraiment passé de la phobie, en fait, de l'exposition médiatique à la passion, en fait. Vraiment, passer de la peur à la passion. Donc, quelqu'un qui sait passer de la peur à la passion peut vous faire passer de la peur de n'importe quoi à la passion de n'importe quoi. Exactement comme on disait pour le vendeur tout à l'heure. D'accord? Donc, ce n'est pas tant une question d'apprentissage technique, c'est véritablement une question, encore une fois, de plasticité cérébrale, une question d'autorisation que l'on se donne à vivre certaines expériences. Maintenant, pour vivre certaines expériences, quelles qu'elles soient, il y a forcément un déconditionnement, on y revient, il y a forcément un déconditionnement à faire parce que si vous en êtes au point de demander de l'aide à quelqu'un, c'est qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui bloque. Et ce qui bloque, ce n'est pas tant l'expertise, le savoir-faire, la technique, la méthode, c'est le système de croyance qui est contraire justement à l'expérience que vous voulez vivre. C'est véritablement une, une inhibition certainement, ou plusieurs inhibitions qu'il y a à lever, à faire bon usage de son âme. C'est certainement dans cette direction qu'il faut aller, véritablement. À mon avis, un bon coach, c'est quelqu'un qui, encore une fois, vous permet de bien vous amuser. Ciao. Et attendez, c'est pas fini. Pour bien vous amuser, on a parlé effectivement de déconditionnement. Donc, si vous voulez savoir comment on fait pour se déconditionner, vous pouvez cliquer ici, là, vous avez vu, euh, pour suivre effectivement le séminaire, se libérer de son éducation, comment se déconditionner. Et vous pouvez également cliquer ici pour continuer à bien vous amuser et regarder un autre épisode. Allez, ciao!